Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le Sudoku du 5 mai 2025 et le Pencil Puzzle. Donc, Normal Sudoku Rules Apply, on a les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte. Et on a digits do not repeat along either of the marked diagonals. Donc, on a un X Sudoku le long des diagonales bleues. On a les chiffres de 1 à 9 également. C'est parti, je lance le timer. On a le 1 ici. Je sais pas si... Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est trouver que le 2 empêche un 2 ici, donc on en a un forcément là. Le 3 aussi, d'ailleurs, qui va se trouver ici. Et le 1. Donc en fait, on a 1, 2, 3 là. Je vais y arriver. On va faire ça. Le 9 est là. Le 4 est là. Est-ce qu'on a... Ici, on a un 1 et un 2. Le 2 doit être là, non? Parce qu'on n'a pas de 2 sur cette diagonale, on n'a pas de 2 sur cette diagonale, donc on en a un forcément là, et un 2 là, et un 2 là. Donc là, il y a un 2. Et du coup, le 1 se trouve là-haut. Le 3, ok. 7 se trouve là. 8 aussi. Donc on a une paire de 7, 8 en fait. Et le 9. En fait, le 9 peut pas être là. Et le 9 peut pas être ici ou là. Donc sur la diagonale, il n'y a qu'un seul endroit pour le 9. Le 9, il est là. Et là. Et du coup, il a l'air d'être là. Ok. Le 7 et le 8. Le 7 est pas là. Là, il y a un 1. Ce qui peut pas être ici, et il y a ces deux-là. Je vais mettre les candidats, je pense que ce sera plus simple. Bah d'ailleurs, là, il n'y a pas de 2 là. Donc là, c'est une paire de 2 9. Et on a donc le chiffre ici qui est un 3. Donc là, il y a moyen que ça nous aide pour le 3. Parce que sur les diagonales, il est là ou là. Et donc il est pas là-haut. Et pas là non plus. Ok. Le 5. Je vais mettre le triplé ici, je pense. Là, il y a une paire en fait, ce sera plus rapide. 4 et le 4 peut pas être là, donc il est là. Et 5. Le 5 est ici avec un
6. Donc 5 et 6. Là, on a une paire de 1, 2, 3, enfin un triplé, pardon, de 1, 2, 3. Ah, ça peut pas être un 1. Ok, donc triplé de 1, 2, 3. Et ici, donc, il nous reste le 5, 6, 7 et 8. Ok. Donc 5, 6, 7, 8. Ici, ça peut pas être un 5 ou un 7. Et ici, ça peut pas être un 6. Et c'est tout. Ok. Ici, on a un triplé à cause de la paire de 7, 8. Donc on a 2, 6, 9, on dirait. Ça, c'est pas un 6. Le 6 est là. Ça, c'est pas un 9. Ceux-là sont pas des 2, en fait. Donc 6, 9, 2, 9. Ça a l'air d'être un 3. Donc ça, c'est un 4. Le 4 est ici. Ici, on a 3, 5, 9. Donc ça, c'est pas un 5. On a une paire de 7, 8. Donc ça, c'est un 6. Ça, c'est un 5. Ça, c'est un 6. Ici, c'est pas un 1 à cause de lui. Donc ça, c'est un 2. Ça, c'est un 1. Ok. Les 1, on en a pas mal. Celui-là, c'est pas un 1, donc c'est lui le 1. Et lui le 1. Et du coup, il nous en reste plus que 1, il est là. Les 2, ça va être bientôt fini aussi. Là-haut. Les 3. Ici. Ok. Cadre ici, bref. Ok. Je vais commencer à noter les candidats. On a 5, 7 et 8. Ça, c'est pas un 5. Ça, c'est pas un 8. Et ça, c'est un entier, ok. Et ici, on a 4, 5 et 7. Donc, le 4 est pas là. Ok. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Ouais, le 5, il est là, il voit ça. Donc là, c'est un 8. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 7. 8. Ok. Ici, il manque. Ça peut pas être un 4. Donc ça, c'est un 4. Ça, c'est un 5. Et ça, c'est un 6. Ici, on a un 3, un 7, un 8. Non, un 9. 3, 7, 9. Donc ça, c'est 3 ou 7. Ok. Ça, c'est un 5. On a fait les... On a fait du coup les diagonales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Non, il manque un truc. Le 3. Non. 6, 7, 9. Non, il manque pas un truc, c'est un triplé, c'est bon. Ok, donc ça c'est pas un 9. Et ça c'est pas un 6.
Ok, ça ne m'aide pas. Donc 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. Il n'y a pas de 7. Ici, il n'y a pas de 5. Et 3, 5, 6. Ok. 3, 5, 6, 7 ici. 3, 5 du coup. Ok. Donc 3, 5. Non, le 5 il n'est pas là. Donc ça c'est un 7. Ça c'est un 5. Ça c'est un 6. Ça c'est un 7. 3. 9. 6. Ok. Ça c'est pas un 5. 5, 8. C'est pas résolu. Ici 3 et 8. Non, qu'est-ce que je raconte? 6 et 8. Ok, 6 et 8. Et donc là on a le 6 ici. Je sais pas si... Ok. 3, 7, 9. Ça c'est 9. Ça c'est 3. Ici on a 4 ou 7. Il manque 4, 7, 8 là. Qu'est-ce que j'ai? Non, le 4 est déjà. Le 4 est déjà là, donc c'est 7 ou 8. Ok, ici on a 4. 4 et 5. 4, 5. 8, 9. Donc ça c'est 8. Ça c'est 9. Ça c'est 5. Ça c'est 8. Et 4, 5, 7, 4. Et ici il nous reste 5 et 7. Et il nous reste 3 et 4. Voilà. Donc ça c'était le Sudoku, le X Sudoku de Clover du 5 mai 2025. Et ensuite on a le Pempa, le Pencil Puzzle. Donc je vais vous donner les règles. Divide the grid along dotted lines into regions that all have the same area as the gray region. Donc là c'est 5. Donc on va avoir que des régions de 5. A region can have at most one number. Ok. Donc on peut avoir des régions vides, mais on peut... quoique... Oui, on peut avoir des régions vides et on peut avoir des régions avec un chiffre. Mais pas plus. Regions with the same number must be exactly identical in shape, orientation, and position relative to the clue. Regions with different numbers may not be the same shape, counting rotations and reflections as the same. Et enfin, regions with no numbers are not restricted except in its area. Donc ok, donc s'il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de restriction à part le fait que ça doit faire la taille indiquée par la région qui a été donnée. Et ensuite, toutes les régions qui ont un numéro 2, toutes les régions qui ont un numéro 3, etc. vont avoir entre elles la même forme, même si elle est potentiellement tournée dans l'autre sens ou retournée. Et l'indice, surtout, dans la région, doit avoir la même position. Ils disent regions with the same number must be exactly identical in shape, orientation and position relative to the clue. Mais dans l'exemple, on voit bien. Ok. Donc en fait, ça peut pas être réflexif. On peut pas avoir une réflexion. Moi, c'est un truc que je comprends pas, c'est qu'ils parlent de l'orientation. Ils disent que l'orientation doit être la même. Oh, oui, c'est ça. L'orientation doit être la même. J'étais persuadée en regardant l'exemple, avec la solution,
j'étais persuadée que ça impliquait que ce 2-là était pas orienté pareil. Et comme d'hab, en fait, j'ai mal compris la règle. En fait, celui-là, il y a pas de numéro dedans. Donc il a pas la même orientation que le numéro 2. Le numéro 2 doit être systématiquement allongé comme ça. Donc le 1 est pas bon non plus. Ça doit être orienté pareil. Orienté. Ok, allez, c'est parti. Donc comme ça. Et là, si je fais ça, en fait, ça, c'est coincé. Donc là, je dois remonter. Donc là, je dois remonter et on a ça. Voilà. Je comprends jamais les règles du premier coup. C'est terrible. Ensuite, le 1. Si je fais ça, je peux plus le résoudre. Pourquoi j'étais obligée d'aller à gauche, là? Je vais enlever ça. Pourquoi j'étais obligée d'aller à gauche? Je pense que ça revient au même, hein. Enfin, le problème avec les 1, il est le même quand même. Pourquoi je pouvais pas faire ça? Comme ça? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Rien. Oh là là. Bon, je vais recommencer à 0. Delete all, yes, ok, bon. Donc ça, c'est sûr qu'on monte comme ça et qu'on monte comme ça. Mais la question après, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à gauche. Et donc, j'en sais rien. Parce que techniquement, ce qui est sûr, c'est qu'on a ça. Comme ça. On peut pas aller plus haut. Mais après, on sait pas dans quel sens on va. Ok. Et donc le 1 surtout. Donc il y a rien là. À cause du gauche ici qui est... Il y a rien là. À cause du haut. Et la zone doit sortir. Donc, on fait ça. On peut pas redescendre, donc on continue. Et en fait, là, on fait ça. Comme ça. Et là, on coupe ça. Ok. Donc là, le 2, on sait maintenant qu'il est coupé comme ça. Et qu'on n'a pas le choix. Donc, cette zone-là, elle doit continuer. Et elle fait ça. Et du coup, le 2, il fait ça. Et après, il peut pas faire un U, même réflexivement différent de celui-là. Il est obligé de continuer. Et d'aller là. Je pense que ça va être ça. Après, techniquement, on peut avoir ça. Et le 3 peut descendre. D'ailleurs, on n'a pas le choix, en fait, parce que le 3, il est déjà ici. Il a déjà un plafond. Donc, on va devoir faire ça. Et on peut pas prendre ça. Donc, on va devoir prendre ça comme ça. Et ça va être un T. Ensuite, le 2, du coup, on va le refaire. Ensuite, le 4, il peut pas prendre cette case-là, là. Celle-là, là. Celle-ci, il peut pas la prendre. Je pense que le 5 est plus intelligent à utiliser, parce que ici, on a ça. Donc, on a forcément ça. Et donc ça.
Le 6 peut pas être ça. Donc là, à cause du 1. Donc là, on a ça. Et le 5, on a dit que c'était ça. Le 6, du coup, techniquement, ça pourrait être... Non, ça peut pas. Je pense que ça va être ça obligatoirement. Et du coup, le 4. Est-ce que on pouvait vraiment pas avoir de U? Je suis en train de me poser la question. Je suis en train de me demander si on pouvait pas avoir de U. J'ai peut-être fait une bêtise à un moment donné. Bon, bref. Le 4, il fait ça. Et comme ça. Non, il y a un truc qui va pas là. Est-ce que je peux annuler? Je vais annuler jusqu'au U là. Le truc sur le U parce que je crois que j'étais pas censé deviner ça. Voilà, c'est là. En fait, ça doit s'échapper. Mais là, on pourrait tout à fait avoir un U, c'est pas gênant. Ça poserait pas problème. Mais lui, c'est sûr qu'il fait ça. Quoique. Ouais. Ouais. Ça pouvait pas être un U à cause du trou là qui est là. Mais j'ai peur parce que du coup, j'ai l'impression que je me suis quand même fail. Bon, bah on va refaire. Hein. Donc là, le 3, il avait ce plafond-là. Lui, ça peut pas être un U parce que sinon ça emprisonne un truc. Ça va faire ça. Comme ça. Et comme ça. Donc le T, on refait. Le 5. Le 6 qui peut pas être un 1. Donc on va le séparer. Est-ce qu'on a besoin de le séparer? Je pense qu'on a besoin. Donc ça fait ça. Et là, le 4, il fait ça. Là, je crois qu'on doit faire un truc comme ça, non? Je crois que le 4, ça va être un U. Parce que si on fait ça, et ça, le 5, il fait ça. Et du coup, le 4, ça va être un U. Et là, on a ça. Et bah, purée. J'ai systématiquement une énorme perte de temps dans la résolution parce que je lis pas bien les règles et que j'oublie un énorme détail qui change tout. Donc voilà, désolé. C'était le Pencil Puzzle du 5 mai 2025.